Bonjour, c'est parti pour la Green Experience. J'attends nos 3 finalistes pour partir pendant 4 jours de découverte et de rencontres. Vous êtes les 3 finalistes parmi énormément de candidats. Il n'y en aura qu'un seul au bout du compte qui va gagner. Alors ce qui est très important dans la Green Experience, c'est que c'est pas la compétition, c'est le partage. Donc ça va être tous ensemble. Même s'il y en a un qui gagne, l'idée c'est de passer 4 jours tous ensemble à découvrir, à partager. Qu'est-ce qu'un voyageur responsable déjà, selon vous? C'est une forme d'appréciation en fait, de tout endroit où on peut aller, qu'on peut visiter. Et je crois qu'être responsable, c'est ça. Donc le respect des gens et des lieux. Voilà, se fondre dans l'endroit où on est. D'accord. C'est-à-dire respecter, s'imprégner des gens qu'on va voir, prendre le temps de découvrir. C'est ça. On décolle, ça y est, on est parti. La suite du programme. Alors je vais vous emmener rencontrer quelqu'un. C'est le mieux, c'est de le rencontrer. Donc Auguste, on se trouve à la Gacilly. Pourquoi cette destination? Pourquoi cette ville? Pourquoi ce village? C'est un village de 2200 habitants, mais qui se veut être vraiment aujourd'hui une véritable destination touristique. Et on y trouve de la restauration, on y trouve de l'hébergement, mais on y trouve aussi des gens qui sont prêts à accueillir toutes les personnes qui viennent chercher ici du sens lié au développement durable et au respect de l'écologie. Donc nous arrivons, voilà, chez ce poète ferrailleur. Vas-y Robert, explique-nous tout. C'est un lieu où je fabrique des sculptures animées à base d'objets à récupérer. Vous venez, voilà le forgeron qui nous accueille. Tu nous emmènes où, on leur dit ou pas? Non, moi je vais vous dire simplement que je vous amène au bout du monde maintenant. En fait, c'est un lieu ici, c'est un lieu d'accueil qui s'ouvre à des gens en résidence pour un week-end, pour une semaine. On y accueille des stages de yoga, de peinture, de lecture, d'apiculture, mais aussi des gens, des familles, qui choisissent des lieux un peu comme ça retirés, des lieux un peu du bout du monde, qui leur permettent vraiment de passer un bon moment. Et quand on parle de ce lieu ici, on en dit qu'on n'en est jamais propriétaire, on n'en est que les passeurs. Donc vous allez écrire l'histoire du lieu. Et commence la page blanche maintenant. De dehors, on s'attend pas à ça. C'est vraiment... Ouais, c'est super. C'est le village, c'est Astérix. C'est l'impression que ça m'a donné, les maisons en rond comme ça. Je m'attendais à voir le poissonnier arriver. On va faire des spécialités bretonnes. Et Monique va vous initier à la galette et aux crêpes. Excellent. Oui. C'est une bulle avec Et c'est ce qu'on appelle pétrir. c'est un peu différent des nôtres, mais c'est la même chose dedans. Ici l'horloge est arrêtée sur la demi, une fois pour toutes. Ici le temps s'est égaré, on a dû l'oublier. Pourquoi le voyageur responsable ce serait moi? En fait, parce que simplement c'est mes convictions, que j'y crois et que j'aimerais faire partager aux autres cette envie et cette découverte. Si je pouvais faire qu'une chose, c'est convertir quelques personnes à leur faire prendre conscience que c'est bien, qu'il faut faire quelque chose pour la planète. Bon, j'ai pas non plus la prétention d'être Nicolas Hulot ou un autre comme ça, mais bon, si je peux convertir quelques personnes, j'en serais très heureuse. Je trouve qu'on peut être plein de voyageurs responsables. Après, pour moi, le casting Wandy, tu vois, c'était pas forcément le voyageur responsable, mais c'était peut-être le porte-parole des voyageurs responsables, celui qui aura la chance voilà, de partager à d'autres et de diffuser un peu tout ce qu'on a envie de dire, quoi. Donc, c'est pas, je me vois pas moi contre les autres. Les autres sont pas responsables. Au contraire, j'espère que voilà, on va être de plus en plus nombreux à l'être. Une très très bonne nuit réparatrice, oui. Parce que demain c'est une autre journée.